Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Carmen de Marafine pour résoudre le casse-tête du cast chain. Donc ce casse-tête est formé de 3 maillons, ici, qu'il faut désolidariser car pour l'instant ils sont coincés les uns dans les autres. Ces 3 maillons, bien qu'ils se ressemblent vraiment, ne sont pas identiques. Alors par contre ils sont numérotés, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. On peut distinguer le numéro 1 du numéro 2 par la présence d'une petite encoche sur le bord, ici sur le numéro 1. Le numéro 2 et le numéro 3 se distinguent par une autre encoche sur la pièce numéro 3, à l'extrémité, la grosse extrémité ici. Pour résoudre ce casse-tête, ces deux encoches sont très importantes car il va falloir emboîter l'encoche de la pièce 1 dans l'encoche de la pièce 3. Alors dans la position actuelle, si j'y essaye, c'est possible, sauf que il n'y a quand même pas assez de place pour faire passer la pièce numéro 2. En fait, l'encoche de la pièce 1 qui se trouve actuellement ici et l'encoche de la pièce 3 qui se trouve ici, c'est pas de chance, elles ne sont pas orientées comme il faut. Il va donc falloir se débrouiller pour que la pièce 1, par rapport à la pièce 3, elle change de côté. Le truc, ça va être dans un premier temps de faire passer la pièce numéro 2 entre les pièces numéro 1 et la pièce numéro 3. Pour l'instant, c'est la pièce numéro 3 qui est au milieu. Alors, pour pouvoir faire passer cette pièce 2 entre la pièce 1 et la pièce 3, on va commencer par imbriquer les 3 pièces les unes dans les autres en faisant glisser la pièce 2 et la pièce 1 l'une dans l'autre. C'est parti, je fais glisser la pièce 1 et la pièce 2 l'une dans l'autre. Hop, maintenant mes 3 pièces sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Comme je souhaite placer la pièce numéro 2 entre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 3, je vais prendre la pièce numéro 1 dans une main, je l'ai déjà dans la main gauche, je prends la pièce 3 dans la main droite et je vais essayer de faire passer la pièce 3 et la pièce 1 l'une dans l'autre. Il n'y a pas beaucoup de place, ça y est, je viens de faire passer la pièce 1 et la pièce 3 l'une dans l'autre. Hop, comme par magie, la pièce numéro 2 est maintenant entre la pièce 3 et la pièce 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refaire passer la pièce 3 et la pièce 1 l'une dans l'autre, mais de l'autre côté. Donc je tourne ma pièce 2 pour pas que les têtes me gênent, et je refais passer la pièce 1 et la pièce 3 l'une dans l'autre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Ça y est, mes 3 pièces sont totalement imbriquées les unes dans les autres. Et je vais essayer de refaire passer la pièce 3 au milieu en refaisant passer à nouveau la pièce 1 et la pièce 2 l'une dans l'autre. Voici la pièce 1 et la pièce 2 que je refais passer l'une dans l'autre. La pièce 3 est à nouveau au milieu exactement comme au départ. La différence, c'est que l'encoche de la pièce 1 a changé de côté par rapport à tout à l'heure. Je vais donc pouvoir glisser l'encoche de la pièce 1 dans l'encoche de la pièce 3 et on s'aperçoit qu'ici maintenant il y a un gros trou pour faire passer la pièce numéro 2. Donc je prends ma pièce numéro 2, je la fais passer dans la pièce 3 et le tour est joué. Maintenant qu'il n'y a plus que 2 pièces, je fais permuter les 2 pièces l'une dans l'autre. Normalement c'est facile et voilà. Voilà, les 3 pièces sont séparées. Si vous voulez reconstituer le pulse, c'est pas difficile, il suffit de reprendre les mêmes étapes exactement dans l'ordre inverse. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder cette vidéo autant de fois qu'il le faut. Au revoir.